L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour, 2,5 millions d'euros. C'est approximativement le montant annuel des dépenses de l'État au profit des anciens présidents de la République. Ce chiffre communiqué par Matignon prend en compte les frais de mise à disposition de collaborateurs, ceux liés aux locaux dont ils bénéficient, ainsi que la prise en charge des activités liées à leur titre. Âgé de 86 ans et très diminué, Jacques Chirac est l'ex-président le moins coûteux pour l'État, qui lui attribue 223 330 euros par an. Valéry Giscard d'Estaing et François Hollande coûtent quant à eux respectivement 710 439 et 804 377 euros par année. Enfin, Nicolas Sarkozy est l'ancien chef d'État le plus onéreux pour les comptes publics, avec un budget de 827 891 euros annuels. On passe à l'info pratique Capital et c'est un coup dur pour les 25 millions de Français soumis au tarif bleu d'EDF. Ils ont en effet vu leur facture augmenter de 5,9% au 1er juin, une hausse sur laquelle les fournisseurs concurrents Total, Eni, Equateur, Vattenfall, Cedincourt ou encore Mint Energy tentent de surfer. Ils proposent ainsi des tarifs plus attractifs et selon les simulations de Capital, abandonner le tarif réglementé d'EDF est une bonne solution. Un couple sans enfant peut par exemple réaliser jusqu'à 8% d'économie, soit 100 euros par an. Un couple avec 2 enfants pourra quant à lui alléger sa facture de 350 euros par an. Retrouvez l'ensemble de nos simulations sur capital.fr. Le coup de gueule sera-t-il bientôt poussé contre une nouvelle taxe sur les ordinateurs ? Vous l'ignorez peut-être, mais une redevance est prélevée à chaque fois que vous achetez des supports d'enregistrement, tels que des disques durs externes, des clés USB, des cartes mémoire, des CD ou même des DVD. Un dispositif en vigueur pour compenser le manque à gagner des ayants droit sur les copies de leurs œuvres réalisées dans le cadre privé. Jusqu'ici, les ordinateurs étaient exonérés de cette taxe, mais la commission de contrôle des sociétés de gestion collective, une branche de la Cour des comptes, réfléchit à étendre l'assiette de cette redevance qui pourrait donc dès lors concerner tous les ordinateurs. Et on termine par la NASA qui souhaite ouvrir la station spatiale internationale aux touristes et ce dès 2020. Elle souhaite se faire rémunérer dès l'année prochaine pour accueillir des touristes de l'espace et des entreprises dans l'ISS. En pratique, elle autorisera jusqu'à 2 missions courtes d'astronautes privés par an pour un prix d'environ 35 000 $ par nuit et par personne, soit un peu moins de 31 000 euros. On parle ici de la prise en charge de la nourriture, de l'eau, des toilettes et de tout le système de support de la vie à bord. Le voyage sera lui beaucoup plus cher, il est facturé à 58 millions de $ par aller-retour, soit le tarif moyen facturé à la NASA pour transporter ses propres astronautes. C'était l'info écho avec Capital.